J'appelle maintenant une représentante de l'OCDE qui va nous parler du net zéro encore une fois, mais plus précisément du rôle essentiel des PME dans cet objectif de net zéro. J'invite à me rejoindre sur scène Céline Kaufmann de l'OCDE. Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui et effectivement je suis à la tête de la division de l'OCDE qui s'occupe de l'entrepreneuriat des PME et du tourisme. Et donc de façon non surprenante, je vais en fait vous parler d'une partie essentielle de la population des entreprises pour le changement climatique et la transition environnementale, mais qui reste largement en dehors des débats sur le sujet et qui sont les petites et moyennes entreprises, les PME. Alors, les petites et moyennes entreprises sont restées pendant longtemps en dehors du débat, tout simplement parce qu'elles sont souvent estimées trop petites ou trop fragmentées pour avoir un impact. C'est seulement récemment, notamment, qu'elles ont été intégrées dans les conventions internationales, qu'il y a eu des références à ces petites et moyennes entreprises, notamment les conventions des Nations Unies ou même les accords passés à l'OCDE. Mais si cette perspective est valide au niveau individuel, parce qu'effectivement, une petite entreprise n'aura pas le même impact environnemental qu'une grande entreprise, elle perd de son sens au niveau collectif. Et si vous pensez que les petites et moyennes entreprises, en moyenne, dans les pays de l'OCDE, c'est 95% du tissu des entreprises et 60% de la valeur ajoutée, alors évidemment, prise collectivement, leur empreinte environnementale n'est plus tout à fait marginale. Alors malgré les difficultés statistiques, parce que c'est essentiellement ce à quoi on fait face quand on travaille sur les PME, nous avons conduit un travail récent de recensement de la littérature empirique et des travaux qui visaient à établir l'empreinte environnementale des PME. Et alors selon les zones géographiques, et nous nous focalisons essentiellement sur les pays de l'OCDE, c'est-à-dire essentiellement l'Union européenne, les États-Unis et quelques autres pays de l'OCDE, les estimations font état d'une contribution des PME de l'ordre de 40 à 64% aux déchets industriels, de 60 à 70% à la pollution industrielle, de 50 à 70% aux émissions de gaz à effet de serre, et elles sont aussi responsables de 30 à 60% de la consommation d'énergie des entreprises. Donc, collectivement, c'est quand même significatif. Alors, les pratiques des petites entreprises sont en train de changer aussi, en ligne avec le reste de la société, et les baromètres existants indiquent une évolution des perceptions et aussi des comportements des entreprises, que ce soit en Europe ou de l'autre côté de l'Atlantique. Et on peut dire qu'environ 7 à 8 des petites et moyennes entreprises sur 10 ont entrepris de réduire leur impact, même si cela reste largement des actions qui visent à limiter l'utilisation des ressources naturelles, donc plus d'efficacité dans l'utilisation des ressources naturelles, qui sont les actions les plus faciles à prendre pour une entreprise parce qu'elles ont un rendement commercial immédiat. Mais c'est déjà un début. Alors, il ne faudrait pas non plus prendre les PME et les entrepreneurs uniquement comme une source de pollution. Évidemment, les PME ont l'agilité et parfois émergent pour répondre à une demande d'éco-innovation. Et dans certains domaines, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, mais aussi dans le domaine de l'économie circulaire, elles forment la majorité en fait, des entreprises du domaine. Ceci dit, cela reste encore marginal et globalement, les estimations montrent que seulement 10% des PME peuvent être considérées comme des innovateurs verts. Et globalement, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais si les PME évoluent sous la pression d'un certain nombre de pressions internes et externes, la majorité des PME reste quand même en retard par rapport aux grandes entreprises dans la transition climatique et environnementale, ce qui nous montre en fait cette enquête de la Commission européenne qui compare les actions des grandes entreprises par rapport aux petites entreprises dans un certain nombre d'actions de développement durable. Alors pourquoi sont-elles en retard? Elles sont en retard parce qu'elles font face à un certain nombre de contraintes qui sont partagées par l'ensemble des entreprises, donc avec les grandes entreprises aussi,
mais aussi un certain nombre de contraintes qui leur sont plus spécifiques, en particulier en raison de leur taille et de leur capacité. C'est le cas, par exemple, de l'accès à l'information, en particulier aux dispositions et aux mesures qui seraient en mesure de les aider dans la transition environnementale. C'est aussi le cas pour l'accès aux ressources clés telles que les compétences et le financement. Et ce que vous pouvez voir sur cette enquête de la Commission européenne, de nouveau, la même enquête que précédemment sur un échantillon assez large de PME, c'est que l'accès au financement est le défi qui handicape le plus les petites entreprises par rapport aux grandes entreprises. C'est donc pour nous un axe clé de travail et nous venons de lancer une plateforme sur le financement durable pour les PME qui vise en fait à rassembler les banques publiques d'un certain nombre de pays de l'OCDE pour réfléchir ensemble aux actions qui pourraient aider les PME à accéder à un financement pour leurs investissements dans les activités durables. L'objectif clé de cette plateforme est de montrer aux PME qu'elles peuvent diversifier leurs sources de financement et qu'elles n'ont pas simplement à se focaliser sur l'emprunt bancaire qui en fait les limite dans leur capacité à générer des activités durables. Alors, au regard de ces freins, quelles sont les mesures qui sont de nature à aider les PME dans leur transition verte? Donc, j'ai parlé des freins de financement, des freins d'accès à l'information et aux ressources. Alors, typiquement, il est important de développer les outils de transmission de l'information et de la connaissance et de construction des capacités. Cela se fait par des campagnes d'information, par des initiatives ciblées de développement des capacités et le développement d'outils d'auto-évaluation et de partage de connaissances. Alors c'est un domaine où les partenaires, ce qui est intéressant, c'est que les partenaires sont variés. Il y a des partenaires publics, évidemment, mais il y a aussi des partenaires privés et des entreprises mixtes, des initiatives mixtes. Par exemple, le SME Climate Hub, qui implique la Chambre de commerce internationale et la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, en est un exemple. Il y a différentes organisations qui mettent à disposition pour les PME en particulier des outils, des calculateurs d'empreintes. On a entendu parler de l'importance de pouvoir calculer son empreinte pour pouvoir agir. C'est le cas aussi pour les PME qui, pour le coup, le font moins que les entreprises. Donc il y a un certain nombre de ces calculateurs. Il y en a un qui est géré par l'OCDE qui s'appelle le Sustainable Manufacturing Toolkit. Il y en a un géré par le Carbon Trust sur le calculateur d'empreinte carbone. Dans les pays de l'OCDE, notamment au Royaume-Uni, la Suède, l'Irlande, l'Allemagne, les pouvoirs publics, notamment les ministères et les agences qui sont en charge de la transition environnementale, changement climatique, mettent à disposition des PME des conseillers pour les aider à comprendre quelles sont les actions qu'elles peuvent prendre pour notamment mesurer leur empreinte carbone ou pour établir un système de gestion environnementale au sein de leurs entreprises. Alors il y a plein d'initiatives dans différents domaines, dans les pays de l'OCDE, des initiatives de soutien au financement, c'est très très présent dans les pays nordiques, au Royaume-Uni aussi, au Canada par exemple. On voit de manière générale la réglementation environnementale se développer dans le domaine. Au jour d'aujourd'hui, la réglementation environnementale se focalise largement sur les grandes entreprises, toujours avec cette idée que les petites entreprises sont moins risquées, prises individuellement. Ceci dit, ça ne veut pas dire que cela n'impacte pas les petites entreprises, parce que les grandes entreprises, aussi bien que les institutions financières, quand elles ont à faire du reporting sur leur chaîne de valeur, elles se retournent vers les petites entreprises pour leur demander l'information. Ce qui peut créer une barrière supplémentaire pour les PME, notamment pour accéder au financement ou aux chaînes de valeur. Donc on voit qu'il y a un impact indirect sur les petites entreprises. Comment la pandémie a-t-elle impacté le débat? Alors, ce que l'on a vu pendant la pandémie, on a tous été témoins de ça, c'est un afflux massif de soutien pour les PME, pour leur permettre de survivre, alors que des restrictions très sévères étaient mises sur la mobilité et l'ouverture des commerces. Donc les premières mesures de relance étaient très très focalisées sur les PME.
Ce que l'on voit, ceci dit, sur les mesures qui sont plus des mesures de soutien à la croissance et qui ont été mises en place dans les pays dans une deuxième période, c'est que proportionnellement, le soutien aux PME a diminué et le soutien en particulier à la transition verte des PME a largement diminué. Aujourd'hui, ça correspond peut-être à 4% des mesures des différentes initiatives de relance dans les pays de l'OCDE en termes de nombre de mesures et 2% en termes de valeur. Donc c'est relativement faible et cela reflète aussi la faiblesse de la focalisation sur les aspects de transition environnementale des PME. Alors dans le futur, évidemment, ce ne sera pas étonnant de m'entendre dire que la phrase que je laisserai avec vous, ça serait « N'oubliez pas les PME dans la transition environnementale », parce que si individuellement elles sont petites, peut-être moins risquées, collectivement elles contribuent, elles sont quand même la majorité de notre tissu industriel et économique dans les pays de l'OCDE. Avec ça, je vous remercie et en bonne employée de l'OCDE, je vous laisse avec un certain nombre de références pour que vous puissiez aller voir nos publications. Merci beaucoup. Bonne journée.